Bonjour, nous étudions la préface à la sagesse de la Kabbale de Baal HaSulam. Nous sommes au paragraphe 76. Le texte est disponible sur kabbalah.info en français, kabbalah.info, et posez également des questions sur kab.tv. Les questions sélectionnées en rapport avec l'étude pourront être posées ici. Nous étudions donc de Baal HaSulam la préface à la sagesse de la Kabbale, paragraphe 76. Sachez que, du fait de l'ascension de Malchut à Bina, ces deux degrés de Nikudim se séparent en deux moitiés à leur sortie, appelées Panim, la face, et Achoraim, l'arrière, le dos, après que le Zivouk ait été fait à Nikvei Einam. Il y a seulement deux séphirotes et demi dans Rosh, qui sont Galgalta ve Einaim et Nikve Einaim, qui sont Keter, Chorma et la moitié supérieure de Bina. Elles sont appelées les Kélim de Panim, les Kélim antérieurs de la face. Les Kélim de Achap, qui sont la moitié inférieure de Bina, Zeranpin et Nukva, sont sortis des 10 séphirotes de Rosh et ont le degré sous Rosh. Et donc, ces Kélim de Rosh, qui sont partis de Rosh, sont considérés comme les Kélim de Achoraim, les Kélim postérieurs. Chaque degré a ainsi été divisé. Encore? Question. Il y a encore. Encore le point 76. Sachez que, du fait de l'ascension de Malchut à Bina, ces deux degrés de Nikudim se séparent en deux moitiés à leur sortie, appelées Panim, la face, et Achoraim, le dos. Après que le Zivouk ait été fait à Nikvei Einaim, il y a seulement deux séphirotes et demi dans Rosh, qui sont Galgalta ve Einaim, et Nikve Einaim, qui sont Keter, Chorma et la moitié supérieure de Bina. Elles sont appelées les Kélim de Panim, les Kélim de face. Les Kélim de Achap, qui sont la moitié inférieure de Bina, Zeranpin et Nukva, sont sortis des 10 séphirotes de Rosh et ont le degré sous Rosh. Ainsi, ces Kélim de Rosh, qui sont partis de Rosh, sont considérés comme les Kélim de Achoraim. Chaque degré a ainsi été divisé. Question. Oui, Tcheka. Le sujet de l'ascension de Malchut à Bina. Tout d'abord, qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui fait bouger Malchut à Bina? Qu'est-ce qui la motive? Quoi? Il dit que l'ascension de Malchut à Bina est dans les Nikudim. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui conduit Malchut à la Bina? Comment est-ce qu'elle arrive à cette montée? Tu veux dire le deuxième Tzimtzum Bet, la deuxième restriction? Non, je vais le dire. Nous savons que Malchut monte à Bina, ces deux degrés de Nikudim se divisent en deux moitiés sous leur sortie. Qu'est-ce qui dirige? Donc qu'est-ce qui dirige Malchut à Bina? Tzimtzum Bet. À Tzimtzum Bet, la deuxième restriction, ça l'a fait bouger. Donc là, il dit que au temps de leur sortie, c'est divisé en deux. Achorim, Panim et Achoraim. Donc c'est quoi cette division? Tu peux expliquer le sujet? Alors Raph, regarde le diagramme. Bina. Gimel Bet fait le Zivouk sur Bet Bet, Nekudot de sac. Ils descendent en dessous du tabour. Ils peuvent se répandre là parce qu'ils ne contiennent que la lumière de Chassadim. Et alors, ils donnent la lumière de Chassadim au Sof de Galgalta. N'est-ce pas? Et le Sof du Galgalta est vide de Chokhmah. Il contient également Chassadim. Et par cela,
avec l'ajout de Chasadim, ils éveillent Bechinat Dalet qui est dans le sof du Galgalta. Et cette Bechinat Dalet qui est là provoque la deuxième restriction. À la fin, au sof de Nekuda de Sak. Au point du tabour de Nekuda de Sak qui est appelé Partsa. Jusque-là, est-ce que tout le monde est d'accord? Bien, demandez des questions immédiatement. Ça doit être juste comme une image dans votre tête, dans votre esprit. Maintenant, de ce qui nous reste, et je ne vais même pas le faire comme ça, mais je vais le faire différemment, de ce qu'on a ici. Depuis le tabour jusqu'à la partsa, ce sont là ces réchiments, ces données. Ça, maintenant, ça monte, ça sort en tant que réchimot bête de Tzimtzum Bet. Deuxième restriction. Et ils font le zivoug dans Nekveinaim de Roche de Sag. Et à partir de ce zivoug provient le partsouf du monde de Nikudim en Katnout, petit s. Depuis le tabour général à la partsa. Keter et Galgalta Veinaim. Ici c'est Abba Veima, Galgalta Veinaim et Achab de Keter. Dans Galgalta et Veinaim de Abba Veima et Zone. Dans Galgalta Veinaim et dans le Zone, il y a Achab de Abba Veima. C'est bon? Demandez quoi? Il dit que selon leur sortie, ils seront coupés ou divisés en deux moitiés. Panim et Achoram. Tu peux expliquer ça ici? Nekuda de Sak? Oui, il dit qu'ils sont divisés en deux. Où est-ce que ça se passe précisément? Le Rav. Je vais te dire où. Ça c'est Panim et ça c'est Achor. De Nekuda de Sak. Quelle est la raison pour laquelle ils ont été divisés? Il clame que tout à coup il y a quelque chose qui a été divisé. Mais qu'est-ce qui a créé cette division? Tu peux l'expliquer ça? Ils ont été divisés. Oui, mais comment? Quoi? Qu'est-ce qui a créé ça? Le Rav. Bechinat Dalet, ils ont réussi dans Nehi de Vak. Mais quelle est la raison qu'il y avait quelque chose de chaud dans Panim et Achoraim qui est toujours le Rav? Tu l'as entendu 10 fois. Je vais te dire. Sag qui s'étend du haut vers le bas. Il contient, et dans les Nekuda de Sag qui s'étendent du haut vers le bas. Ils ont ça. Ok, je sais pas. On va rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura et Tiferet. Netzar. Même un peu plus bas, Netzar, Chod, Yesod et Malchut. 10 séphirotes. Maintenant, cette partie est appelée Panim. Tout ça, et tout ça est appelé Achoraim, ou Achor, l'arrière, postérieur. Ici est la partsa. C'est tout. Et au sujet de la division. La division, c'est parce que le panim, tu peux dire, et les récipients de Hashpa, du don, et Achoraim sont les récipients de réception. Et qu'est-ce qui provoque cette division? Qu'est-ce qui provoque? C'est pas une explosion, c'est cette division. Bechinat Dalet qui rentre en eux, il les divise
le partsouf de Bina en deux. Récipient de don et récipient de réception. Exactement au chazé. Pourquoi? Parce que Bina inclut à la fois les récipients de don et les récipients de réception, la partie supérieure, sa partie supérieure et le Bina propre, c'est ce qui est au-dessus du Tiferet, au-dessus de la Partsa, et c'est pourquoi c'est appelé le lieu pour le monde de Hatzilut. Hatzilut provient du monde Itzlo, sien, qui est où la lumière peut se répandre. Et ici, en dessous, est le lieu pour le monde de Bia, ce cas. Donc, qu'est-ce qui devrait donc se passer? Alors, c'est quoi son sens? Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que je devrais faire en sorte que cette connexion ne vienne pas de façon suivante? C'est qui toi? Je comprends pas. Toi. Mais comment tu corriges ça? Non, le système fonctionne de façon telle qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais. Il ne fait que travailler pour s'améliorer constamment selon les données qui apparaissent. De quoi tu parles? Mais aussi, il dit selon les données existantes, il doit s'améliorer selon les données existantes. Selon les données qui apparaissent, oui. Mais qu'est-ce qui est révélé là? Selon le désir de recevoir, qui apparaît de plus en plus, et ensuite le système montre comment il s'améliore et qu'il devient de plus en plus connecté par le désir de recevoir qui reste. Donc nous avons les quatre phases de la lumière directe qui deviennent de plus en plus révélées. Et donc la Chavaya qui a été établie dans les quatre phases de la lumière directe, c'est la même Chavaya qui devient améliorée, remplie, qui se montre et comment elle travaille et avec l'intégration correcte et la connexion entre les trois premières Bechinot et Malchut. Comment est-ce que Malchut travaille sur eux et comment eux, ils travaillent sur Malchut. Voilà. C'est tout ce que vous avez à la fin. C'est une Chavaya. C'est tous les mondes et tout et nous et la fin. C'est entièrement, en fin de compte, pour révéler cette complétude de Chavaya. Alors Choraim, il disparaît à la fin du processus ou bien est-ce qu'il doit rester à Choraim? Est-ce qu'il disparaît à la fin du processus ou bien est-ce qu'il reste devant Tzvika? Non, rien ne disparaît. Mais le Choraim de Nekuda de Sak sont restreints. Ils deviennent restreints, ils restent, mais ils deviennent restreints. Maintenant, ils ne peuvent pas travailler à cause de Bechinat Dalet qui les dirige et il ne peut pas travailler avec la lumière supérieure. Voilà. Suivant. Il n'y a personne qui demande. Tu vois, c'est seulement toi. Oui, Oren. Nous continuons avec le point 77. Il s'ensuit qu'il n'y a pas un seul degré qui n'est pas Panim et Achoraim, car les Achab du niveau mâle, Keter de Nikudim, sont sortis du degré de Keter et sont descendus au degré de Avi de Nikudim, Abba Veima de Nikudim, qui sont le niveau femelle. Et les Achap du niveau femelle, Abba et Veima de Nikudim, sont descendus et sont tombés à leur degré de Gouf, c'est-à-dire au degré des 7 Séphirot, Chagat, Nehi de Nikudim. Il s'avère que Avi, Abba Veima comprennent 2 Bechinot, Panim et Achoraim. Il y a en elles les Achoraim du degré de Keter, qui sont les Achap de Keter, et sur eux se revêtent les Kélim de Panim de Abba Veima, eux-mêmes, soit leur propre Galgat Ve'einaim et Nikve'einaim. Aussi, Zad de Nikudim comprennent aussi Panim et Achoraim. Les Kélim de Achoraim de Abba Veima, qui sont leurs Achap, sont dans Zat, et les Kélim de Panim de Zat les revêtent de l'extérieur.
C'est clair? On y va, je vous en prie. Demandez, demandez, demandez. Nous avons Galgalta Veinam de Keter, Galgalta Veinam de Abba Veima, Galgalta Veinam de Zone. Eux, ils travaillent durant la Katnout. Ils travaillent au temps de la Katnout. Ce que j'ai souligné en jaune, cependant, Achab de Keter et le Achab de Abba Veima et Achab de Zone, eux ne fonctionnent pas. Ils sont restreints. Ils sont sous la seconde restriction. C'est bon? Quoi, Yuda? Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés l'un à l'intérieur de l'autre? Quelle est la raison de cela? Parce qu'ils n'opèrent pas. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un en dessous de l'autre au lieu qu'il soit à l'intérieur d'un autre? Si l'un est au-dessus de l'autre, alors ça signifie que ça fonctionne et ça l'influence. Donc c'est comme si... Mais pourquoi est-ce que c'est pas l'un sous l'autre? C'est quoi le sujet ici? La connexion entre les partsoufim est telle que si la partie supérieure du partsouf ne donne pas à l'inférieur, donc c'est comme si c'est attaché, donc ça n'influence pas. Mais pourquoi est-ce que ça rentre si ça ne donne pas? Pourquoi est-ce que c'est dans le degré de l'inférieur? Mais c'est parce qu'il ne peut pas donner, il est folded, il est plié. Oui, c'est une expression de comment il ne peut pas s'opérer dans le don Ashpar. C'est maintenant comme Galgalta Veinam, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'indépendance pour ses jambes, pour ses récipients de réception. Les récipients de réception ne sont pas opérationnels. Qu'est-ce qu'ils font? Rien, ils sont neutralisés. Et c'est pourquoi c'est comme Galgalta Veinam. Ils sont jugés de la même façon, l'ami. Donc c'est selon l'équivalence de forme, n'est-ce pas? Oui. Je pensais que Yehuda demandait si, même s'ils sont pliés l'un sous l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils sont mélangés maintenant? Non, parce qu'au-dessus de ça, ça signifie qu'il donne, que c'est plus élevé, supérieur. Il ne le fait pas, c'est pourquoi, en apparence, il est plié à l'intérieur de l'inférieur. Il est jugé de la même façon que l'inférieur. En quoi? Demande Oren. Que vis-à-vis du supérieur, il n'est pas considéré un supérieur. Oren. Donc les trois peuvent être au même niveau, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Quels trois? Galgalta Veinam du supérieur sont opérationnels. Oren. Qu'est-ce qui provoque le mélange d'entre eux? Le fait qu'ils ne nous influencent pas et qu'ils ont leurs jambes, qu'ils plient les jambes l'un sous l'autre, mais qu'est-ce qui les fait rentrer l'un en dessous de l'autre? Non, attends, quoi? Tout d'abord, quel trait? Moi je comprends des quatre autres. Keter, Abba Veima et Zone. Non, donc c'est pas tous qui rentrent dans un rap du supérieur dans Galgalta Veinam de l'inférieur. La lumière supérieure vient et passe à travers Galgalta Veinam à Rap, et à travers un Rap influence l'inférieur. Ces Achap sont juste, ils transmettent la lumière. Maintenant, depuis ce Galgalta Veinam vient la lumière au Achap, qui ensuite la transmet à travers Galgalta Veinam de l'inférieur. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont l'un dans l'autre? Qu'est-ce qui provoque ça au départ? Et l'annullement du degré du supérieur provoque qu'ils descendent à l'inférieur.
On va lire là-dessus, tu verras. Mais en dehors de ça, juste prends ça comme une loi. Accepte-le comme une loi simple. Si on a une série de partsoufim, l'un au-dessus de l'autre, l'un en dessous de l'autre, donc s'ils sont en katnout, alors le achab du supérieur est dans le galgal tavelam de l'inférieur. Ça, c'est la salvation pour nous, que durant la katnout, on a la connexion avec le supérieur. Quand je suis en katnout, je suis capable d'être en contact avec le supérieur. Le supérieur peut être en katnout et ensuite rentrer en moi. Tu comprends? Juste à quel point ça peut aider. Le système de Ebour, Yenika, c'est entièrement construit sur ce principe. Que le supérieur s'annule, s'efface et construit une partie commune avec l'inférieur, égale avec le supérieur, avec l'inférieur. On va dire pourquoi égale? Quand même, il n'interfère pas, ni se mélange avec l'inférieur, mais simplement il se revêt sur l'inférieur. Le supérieur qui va avec son achab à l'inférieur. Le Rav siffle. Chacun, en quelque sorte, éveille son ami. Moi, j'entends rien là. Allez-y, allez-y. Moi, j'entends personne qui réveille tout le monde. Donc, le fait que le supérieur peut se diminuer exprès. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Moi, je ne peux pas toujours répéter les mêmes choses. Ou que vous portez du café, faites-le de façon silencieuse et pas en réveillant tout le monde. Une tasse de café vient et puis toute la table se réveille. Donc, le fait que le achab peut abaisser, le supérieur peut abaisser son achab à l'inférieur, ça sauve l'inférieur. Ça sauve l'inférieur parce que ça permet à l'inférieur d'être en contact avec le supérieur. Ajoutez le degré de l'inférieur. Le supérieur descend à l'inférieur. Le achab de l'inférieur rentre dans le tréfonds du bas de l'inférieur. L'inférieur ne me ressent même pas comment il est opéré par le supérieur. Le supérieur peut également donner une ascension que moi je suis avec toi et lui donner toutes sortes de services. Et ainsi, ça développe l'inférieur. Il le développe. La connexion entre les degrés, c'est ce que nous étudions ici. Et c'est comme ça que le Créateur travaille avec nous. Une fois, c'est appelé le Créateur caché. L'autre fois, le Créateur révélé. Et parfois, on ressent que tout à coup, on ressent différemment. On passe par différentes fluctuations. D'où est-ce que ça provient? L'inférieur du supérieur, qui est vraiment à l'intérieur de nous. Prêtez attention à ça. Ça, c'est sans Tzimtzum Bet, on ne serait simplement pas en existence. Avant Tzimtzum Bet, il y a un supérieur et un inférieur. Oui. Tzimtzum Bet vient, il établit une restriction. Pourquoi est-ce qu'il provoque l'entrée du supérieur dans l'inférieur? Comment ça se passe? Ou alors c'est ce qu'il veut faire, ou alors c'est ce qui se passe de soi-même. C'est parce que Prina Dalet, de Nidgalgalta, influence Nekuda de Slag. C'est Malchut qui pénètre Bina, fait une restriction sur Bina. Une restriction sur Bina, à quoi ça sert? Mais Bina veut donner. Mais maintenant, Bina, qui est capable de faire une restriction, peut apparaître partout. Achab de Bina, après la restriction, descend. Elle peut descendre partout, pour chacun, partout être là. Une partie de Bina. Tu vois, comme une mère Ima et Achab qui descend dans l'inférieur peut être l'utérus. L'inférieur peut être inclus dans cet utérus comme un fœtus.
On voit l'intégration entre l'inférieur, le supérieur dans ce monde. Tu vois là, le résultat. Ça nous permet de continuer de se développer, multiplier, se reproduire. Pourquoi sans Tzimtzum Bet, c'est pas possible que l'inférieur sert comme Ima ou Rechem pour l'inférieur? Pourquoi sans Tzimtzum Bet, ce ne serait pas possible de prendre soin de l'inférieur comme Ima, comme Rechem? Je ne sais pas, je ne peux même pas te dire. Explique-moi, donne-moi un exemple d'une telle situation. Si on a un désir de corrompu, qui n'existait pas encore avant Tzimtzum Bet. Grâce à Tzimtzum Bet, on a un désir de recevoir avec zéro force, sans écran, avec l'intention de recevoir, mais au moins avec l'intention de donner. Donner afin de donner, et en état de katnout. Au moins ça, c'est déjà bien. Ou c'est suffisamment suffisant quand on se développe de bas en haut. Qu'est-ce qui se passe? On a Galgalta, Ab et Sag. Ensuite, Katnout, monde de Nikudim, ou garde Bina, Bet de Hitlapshut. Ce n'est plus Bet de Oviut, Bet de Hitlapshut. Maintenant, Bet de Hitlapshut vient d'où? C'est Malchut qui fait une restriction sur Bina, monte jusqu'à Bina et elle domine depuis Chazet Bina de la Parsa jusqu'en bas. C'est le contrôle sous le contrôle de Malchut. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment corriger cette zone là de la Parsa vers le bas? Au-dessus, c'est le monde d'Atsilut, tous les Partsoufim peuvent s'étendre. On peut corriger Malchut. Mais Malchut, à partir de P de Roche de Galgalta jusqu'à Sioum, jusqu'à la fin, on peut corriger jusqu'au Tabour général. Après, jusqu'à la Parsa, on peut corriger car Bina est descendu sous le Tabour et a ajouté l'attribut de Bina dedans. Donc on peut, dans cette partie-là, les Partsoufim, les âmes peuvent s'étendre. Mais de la Parsa jusqu'au Sioum, là c'est une partie morte. Il n'y a aucun kélim de don, rien ne peut être dans. C'est un endroit vide, un endroit pour les mondes de Bia. Ces mondes peuvent exister grâce à la brisure. C'est ce qui permet l'intégration de Kélim au-dessous de la Parsa. De cette façon, on voit que se forment des Kélim exceptionnels appelés Olamot Bia. Mais à vrai dire, ce n'est pas encore un endroit pour les âmes pour corriger cette partie-là à partir de Tiferet de Nekudot de Sag jusqu'à Malchut. Tan'i de Nekudot de Sag. Comme Prina Dalet qui monte à la Parsa, c'est-à-dire Prina Bet, et a dit ça, cette partie-là, c'est moi qui domine. Maintenant, Nekudot de Sag reçoit d'en haut la force de faire un zivouk sur Gadlut, Dalet Gimel et Bina, alors traverse la Parsa. Ici, la force arrive d'en haut. Oui. La force arrive d'en haut
passe à travers tous les Partsoufim, un zivouk sur Dalet Gimel, sur les Rishimot qui viennent de Nideak, la lumière à travers tous ces Partsoufim et Bina qui est là, descend jusqu'au Sioum. Il dit, on peut recevoir ici avec l'intention de donner. Quand Bina transmet ses forces, recevoir afin de donner, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, ce sera la brisure. C'est-à-dire Malchut monte, Katnout, Malchut descend, Gadlut et Shvira. Après la brisure en corrigeant, quand on limite, on corrige. Ce n'est pas la Gadlut, l'état final, sans Malchut, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle Achab de Aliyah. C'est ce qui nous permet de corriger, c'est Achab, mais pas à 100%. À l'exception de Malchut de Malchut. On peut de cette façon arriver jusqu'au Gmar Tikkun sans le Gmar Tikkun. Là-bas, c'est ce qu'on appelle Gmar Rav Pe'ali Mikaptiel ou le Messie, la dernière opération. Mais jusqu'à là, on est capable de corriger. De cette façon, la lumière d'En-Sof, on peut dire, descend presque jusqu'à la fin. Et c'est grâce à Tzimtzum Bet, toute cette région est corrigée avec Achab de Aliyah, Achab de Yerida. Achab de Aliyah et Achab de Yerida. Il faut bien comprendre cette situation parce que plus tard, tout notre travail sera là. Au sujet de Achab du supérieur qui prend soin de l'inférieur. Le supérieur qui prend soin de l'inférieur, est-ce que c'est nécessairement quand le supérieur doit s'adapter à l'inférieur et en plus il doit se cacher? C'est pas qu'il est caché, l'inférieur ne le ressent pas, ne comprend pas. C'est l'écart entre les deux degrés. Est-ce qu'un fœtus connaît sa mère? Il peut connaître que son désir de recevoir, ce qu'il a besoin d'elle. Donc il suce ou à travers la corde. Il a un cerveau qui lui permet uniquement de fonctionner. Sans Tzimtzum Bet, le supérieur n'aurait pas pu s'occuper de l'inférieur? Sans Tzimtzum Bet, comment le supérieur se contacte l'inférieur avant Tzimtzum Bet? C'est quand il immédiatement les 10 sphirot complètes, c'est-à-dire de Ab qui n'est Galgalta, excusez-moi, Galgalta fait naître Partsouf de Ab, Ab, Sag, Ma, Bon, tout ce qui est au-dessus du tabour, chacun avec ses 10 sphirot, chacun est plein, chacun avec tous ses tariag. Mais sous le tabour, il n'y a pas de force. C'est les forces que Bina ajoute permet de construire un partsouf. Alors, pas comme ce qui se passe au-dessus du tabour où les partsoufim sortent l'un après l'autre. On ne peut pas parler donc de supérieur, inférieur. Au-dessus du tabour, ça n'existe pas, en fait. Il y existe supérieur et inférieur. Le supérieur fait naître l'inférieur, mais il naît déjà en Gadlut. Il n'y a pas de Katnout et Gadlut. Kelim de Hashpa, Kelim de Kabbalah, ça n'existe pas.
Il y a un écran au-dessus de toutes les 10 sphérotes, mais sous le tabour, il n'a pas d'écran. Il n'y en a pas. Nehi de Galgalta ne peut rien recevoir. Ce que Bina, ou ce que Nikoda de Sag ajoute, descend en bas, ajoute une certaine force qui permet ensuite les Partsoufim appelés Katnout du monde de Nikodim. C'est Bina qui ajoute la force de don. Permet que les Kélim de Galgaltaïm, de Keter, Galgaltaïm de Chorma et Bina, c'est ce qu'on appelle Abafima, et Galgaltaïm de Zone. Pas plus. C'est tout. Ensuite, le Reshimo Daled, ou Daled Gimel, et ce Reshimo qui arrive Daled Gimel, un couplement à P de roche de Sag, P de roche de Sag. Et ici, il y a un zivoug sur Gadlut. La lumière arrive et passe à travers tout ce partsouf, ce grand partsouf, Keter, Abaïma, Zone et la brisure. Et ce qui est bien après la brisure, c'est que les kélim de Hashpa pénètrent avec force dans les kélim de Kabbalah. Et ils se mixent, cette Idka, les louts, et ensuite, quand on les trie, on les filtre, ça nous permet de clarifier d'autres et d'autres kélim qui nous permettent de recevoir quelque chose. C'est pas une vraie lumière, c'est une lumière différente, mais quand même, les âmes peuvent de cette façon exister. Le plus important, c'est ces clarifications, ces discernements. Créateur, créature, comment exister, comment procréer contentement, créateur. Au niveau de la puissance, les âmes ne font presque rien, mais les âmes développent leur attitude envers le Créateur. Tu as dit que sous le tabour, il n'y a pas de don, et Bina donne les forces de don. Oui, vous êtes tous avec nous. Bina vient, donne les forces de don. Au début, elle veut remplir tout, Neid Galgalta. Elle voit que c'est trop pour elle. Tzimtzumbet, non. Non. Elle veut remplir tout Neid Galgalta, et elle remplit Neid Galgalta. Avec la tribu du don, mais il y a là aussi Dalet de Neid Galgalta. Donc Nikodot de Sag descend sous le tabour et remplit tout. Mais Bina, qui est descendu et rempli Neid de Hak, se réveille la force de Prina Dalet. Et Prina Dalet entre Zad de Bina, les Kélim de Kabbalah, Zad de Bina, Bina, Finiteranpin, donc Prina, Dalet, limite les Kélim Tzimtzumbet. Tzimtzumbet, ici. Tzimtzumbet. En fait, c'est comme Terus, Zad de Bina.
restreint. C'est quoi, pourquoi l'utérus est sous la restriction? Pourquoi il doit être sous la restriction? Tu as panim, les kilim de don. Tu as achor, kelim de Kabbalah. Panim de Hashpa'a, panim Hashpa'a Bina, c'est vraiment de Hashpa'a, vraiment. Rien ne peut la toucher, elle fait ce qu'elle veut, mais Achor, à cause de Prina Dalet, fait une restriction Zad de Bina. Parce que tout ce partsouf de Nicolas de Sac, c'est que Bina. Et pourquoi il fait une restriction sur une partie? C'est pas qu'il faut. C'est ce qui se passe à cause de Prina Dalet, ici, qui est là, à la fin de Galgalta. L'influence Bina, Malchut, fait la restriction. Ce Bina, c'est ce qu'on appelle Malchut qui monte à Bina. Mais pourquoi? Parce que Bina, Bina est Bet d'Oviut et Malchut est Dalet d'Oviut. Donc, Bina ressent que c'est un désir de recevoir tellement grand qu'elle ne peut pas, et donc elle doit faire une restriction. Et ensuite, une restriction de Bina, les Kilim qui se trouvent donc sous la parsa, font tous cette restriction, ne sont pas autorisés de recevoir la lumière supérieure. Et c'est ça qui crée l'utérus. C'est comme plus tard l'utérus, quand dans les partsoufim d'Atsilut, comme l'utérus. C'est la partie du supérieur Zad Bina qui appartient à l'inférieur, qui sert l'inférieur. Pourquoi il ne le sert pas maintenant? C'est pas encore. C'est une partie du partsouf pour le moment. C'est pas vrai un système qui est stable. C'est pas encore ça. Alors Bina a voulu entièrement remplir le Galgalta. Elle a vu qu'elle ne peut pas, elle a fait une restriction. C'est pas qu'elle a fait une restriction, c'est Prina Dalet qui est la raison de la restriction. Maintenant, à cause de Prina Dalet, c'est une nouvelle qualité de relation entre inférieur et supérieur qui n'existait pas jusqu'à là. Il y a une connexion entre Bet et Dalet. D'accord, un fait une restriction sur l'autre, mais quand même, les deux sont en connexion. Tu as là Katnout et Gadlut. Et cette connexion n'existait pas avant Tzimtzum Bet. Non. Alors, quelle est l'essence de cette nouvelle connexion entre supérieur et inférieur? Malchut peut faire une restriction sur Bina. Et en cela, elle peut se contacter Bina. Bina reçoit des discernements qui appartiennent à Malchut. Ensuite, Malchut descend et Bina peut donner à Malchut comme une pompe, un piston. Ça monte, ça descend, Katnout Gadlut. Qu'est-ce que Bina apprend de Malchut après la restriction? Plus tard, on étudiera, c'est pas encore. Là, pour le moment, c'est le commencement. Il n'y a pas encore vraiment Achab, Galgalta Enaim. C'est des parties du supérieur qui se partagent de cette façon. Ces parties qui se partagent, qui se divisent, Bina se partagent en plusieurs parties. Ça existait avant aussi, ces zones, mais c'était pas tellement clair. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Bina n'avait pas Garozat, si, elle en avait. Mais est-ce qu'on pouvait les voir? Non. Maintenant, après Malchut influence Bina, elle partage Bina en Gar et Zat. Galgalta Enaim Achab, Kelim de Kabbalah, Kelim de Hashpa'a, Panim ve'Achoraim. Maintenant,
Dans ce processus, il y a quelque chose de l'inférieur qui rentre dans du supérieur qui rentre dans l'inférieur? Non. Non, on ne peut pas parler encore de supérieur et d'inférieur. On parle de Malchut qui fait une restriction sur Bina. Pas encore de Partsoufim, pas encore. Tu vas un peu dans le futur. Maintenant, les Rishimo Bet Aleph, Tzimtzum Bet, c'est ça? C'est le résultat de ce que tu viens d'expliquer. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le Rishimo Bet Aleph, Tzimtzum Bet est né Katnout du Nikudim. Keter, Abba, Ima et Zone, comme dans chaque partsouf. Et ce que tu as fait en jaune, il y a Ahab dans Galgaltenaim. Ahab dans Galgaltenaim. Ici, je l'ai dessiné que comme ça, et j'ai écrit Ahab de Keter. Et là, je l'ai fait d'une façon plus large et ouverte, dans cette façon-là, plus large, plus ouverte. On voit qu'il y a un supérieur qui a Ahab sur restriction, qui se trouve dans Galgaltenaim de l'inférieur. Comment il rentre? Keter, Abaïma et Zone. Qu'est-ce qui a entré Ahab d'Elion restreint dans l'inférieur? Comment il a pénétré? Il sort de l'écran du chazé du supérieur. Avant ce dessin-là, c'est la première fois là qu'on voit qu'une partie du supérieur dans l'inférieur, avant ce n'était pas comme ça n'existait pas. Comment ça se passe? D'où ça vient? L'écran à Nikvenaim de Roche de Sag. C'est-à-dire, l'écran crée un partsouf et décide, je suis un Nikvenaim de Roche de Sag. Les Kélim qui s'accouplent travaillent jusqu'à l'étage de Bina. Et donc, tous les sphirotes, toutes les sphirotes, tout ce qu'il y a ici, c'est uniquement jusqu'à Bina. Et donc, Roche de Hitlapshut, comme d'habitude, dans chaque partsouf, que Galgaltaenaim, que jusqu'à Bina, Roche of Yud, jusqu'à Bina, le Gouf, jusqu'à Bina. Mais ça je comprends, mais quelle est la raison que sous Bina, cette partie restreinte, pénètre l'inférieur? Qu'est-ce qui lui permet de pénétrer l'inférieur? C'est comme s'il n'existe pas, comme s'il n'existait pas aucun calcul avec lui. Et c'est... Comment te dire, je ne sais pas. Il ne fonctionne pas du tout. Et pourquoi c'est ce qui lui permet de pénétrer l'inférieur? C'est pas encore qu'il pénètre, c'est la structure qui prend forme dans Nikvenaim, l'accouplement à Nikvenaim de Roche de Sag. Ensuite, on étudiera comment Ahab travaille avec l'inférieur, mais pour le moment, c'est que c'est une forme d'Alet Gimel Tzimtzum Bet. Quand le supérieur pénètre l'inférieur? Quand? Je ne veux pas expliquer ça maintenant. C'est plus tard. C'est dans le monde d'Atzilut, Ahab d'Aliyah, Ahab d'Yerida. Oui. Je ne comprends pas encore. Par exemple, Galgaltaenaim de Keter donne à Abba Ve'ima la lumière si Ahab est restreint. Ça passe par Ahab restreint. Ça ne veut rien dire qu'il y a une restriction. La restriction
C'est-à-dire que vis-à-vis du don, mais il n'y a aucun problème de laisser passer les lumières. Quelle est la différence entre donner et laisser les lumières passer? Pour donner, tu dois utiliser, il doit utiliser ses propres kelim, mais quand il laisse passer, c'est que Galgal Ta'enaim, comme du kelim de don et pas de réception. C'est-à-dire, Achap, sous la restriction, c'est comme des kelim d'Ashpa. Pas toujours, quand il faut. Il peut travailler comme Galgal Ta'enaim, oui. Comment l'inférieur se connecte de la meilleure façon à l'utérus supérieur? L'équivalence de forme. Il n'y a pas d'autre règle pour que les partsoufim se connectent. Ça veut dire quoi, l'équivalence de forme là? L'équivalence, la même, au niveau du don, de la réception, ce que le supérieur décide, les conditions pour les inférieurs. Évidemment, l'inférieur ne ressemble pas à l'utérus supérieur, mais il peut être à l'intérieur, comme pas comme un corps étranger, bien qu'il est étranger. Il doit s'annuler afin que le supérieur ne le reconnaît pas. Et même le supérieur est d'accord avec son existence et ressent qu'il est nécessaire. Là, on a tous ce qu'on appelle la grossesse. Yuda, je crois, quelqu'un, non? Oui, Sacha. On peut dire ce qui donne, ce qui permet, par exemple, Galgal Ta'enaim de Abba Ima sont au même niveau qu'Achap de Keter, c'est-à-dire Achap s'annule et ça permet à Galgal Ta'enaim de Abba et Ima d'être là. Oui, c'est vrai. Oui. Quelqu'un d'autre? Gil? Esteban de Costa Rica. D'où naît les Reshimot? On dit toujours Reshimot, Reshimot. Mais ça, d'où viennent ces Reshimot? Qui les a créés? Reshimot, c'est Roshem, une impression. Chaque situation spirituel reste et se revêt, ou alors prend la forme de l'inférieur, mais il reste quand même. C'est que vis-à-vis de l'inférieur qu'il se comporte selon l'impression du passé. Quelque chose reste. Nous, on pense que le passé est passé. Le passé existe. C'est comme un film, tu sais, tu peux retourner et le voir. On n'a pas besoin de le faire. Spirituellement, on peut vraiment se promener tout au long du film, en arrière, en avant. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas avant et après. Ça nous permet d'utiliser toutes ces données, l'épaisseur et la résistance au vieux Koshiut, Reshimot de vieux, Reshimot de Itlapshut, du passé, pour construire maintenant, actuellement, et avancer. Il n'y a aucun problème. On peut se promener de façon libre sur cet axe du temps. C'est-à-dire le Reshimot, c'est que vis-à-vis de l'inférieur. Oui. Le supérieur n'a pas de Reshimot. Il est dans cet état et c'est tout.
Oui. Le supérieur a des réchimotes de son supérieur. Vis-à-vis de l'inférieur, les réchimotes se trouvent dans le désir de donner ou de recevoir. Comment on voit ces réchimotes? C'est uniquement si on peut donner ou... Les réchimotes se révèlent uniquement quand je veux donner au Créateur. Ou m'ajouter au supérieur. On est arrivé où? 78, s'il te plaît. 78. Ce sujet de la division en deux moitiés a également fait que les degrés des Nikudim ne peuvent pas être plus que Prinat Nefesh Ruach, c'est-à-dire vague sans gar. Ceci est dû à l'absence de trois kelim, bina et zone dans chaque degré. Et donc, il manque les lumières de gar, soit Neshama, Chaya et Yechida. Ainsi, nous avons précisément expliqué les 10 sphirotes de Katnout de Nikudim, qui sont les 3 degrés appelés Keter, Abba, Hima et Zat. Chaque degré contient seulement Keter, Chorma dans les Kelim et Nefesh Ruach dans les lumières. Car Bina et Zon de chaque degré sont tombés au degré en dessous. Encore une fois, 78, ce sujet de la division en deux moitiés a également fait que les degrés des Nikudim ne peuvent pas être plus que Prinat Nefesh Ruach, c'est-à-dire vague sans gar. Ceci est dû à l'absence des 3 kelim bina et zone dans chaque degré, et donc il manque les lumières de gar, soit Neshama, Chaya et Yechida. Ainsi, nous avons précisément expliqué les 10 sphirotes de Katnout de Nikudim, qui sont les 3 degrés appelés Keter, Abba, Hima et Zat. Chaque degré contient seulement Keter, Chochma dans les Kelim et Nefesh Ruach dans les lumières. Car Bina et zone de chaque degré sont tombés au degré en dessous. Oui. Katnout vis-à-vis du supérieur, c'est quand Achab fonctionne pour l'inférieur, c'est ça? Achab travaille quand même, il le développe, il pense à lui, il fait beaucoup de choses, Achab. Tu veux dire peut-être, existe un Partsouf qui doit s'occuper de l'inférieur. Donc il ressemble, il prend la forme de Katnout pour s'occuper de l'inférieur. Lui, il reste en Gadlout, mais pour l'inférieur, il est en Katnout, comme une mère. Elle est grande, mais avec le bébé, elle fait pas titi, elle joue, elle fait comme ça. C'est ce qu'il faut pour l'inférieur. Oui. C'est vrai. Je pensais au contraire que Katnout, c'est que Galgalta Einaim et rien de plus. Mais Achab, c'est comment contacter l'inférieur, dis-moi. Uniquement avec ses kelim de Kabbalah. Quel contact peut être entre les partsoufim? Par quoi? Ben, il donne. Comment? Avec Achab. Avec Achab, exactement. Achab dans Galgalta Einaim, ça ne veut pas dire être en Gadlout? Non. Lui-même n'a besoin de rien. Son Achab, il n'en a pas besoin. Mais l'inférieur, si l'inférieur a besoin, il utilise son Achab. Mais vis-à-vis de lui-même, c'est comme s'il n'en a pas. L'inférieur doit recevoir
Donc il lui donne cette lumière. Ça passe par Achab. Il transmet la lumière à l'inférieur. Ça veut dire espacer. Il doit faire des Ivugim, de Haka, et faire passer la lumière, mais tout cela pour l'inférieur. Et donc, on ne peut pas dire qu'il utilise son Achab. C'est l'inférieur. Le bébé qui crie. Et sa mère fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Et c'est pas Gadlout alors ça? Je comprends pas. C'est Gadlout ou Katnout quand Achab travaille pour l'inférieur? On verra. Je vois là que vous pouvez poser de bonnes questions, mais après il y aura toutes des pages d'explications et répondre comme ça, c'est pas sérieux. Mario de Philippines demande pourquoi Nikudim a 3 parties Keter Abayou Maison et pas 5 Karaptum. Non, c'est un partsouf. Dans chaque partsouf, il y a Rosh d'Itlapshut, Keter, Rosh d'Oviut, c'est-à-dire Abaïma, et Gouf, c'est appelé zone. Il n'y a pas 5 parties. Quelle 5 parties? Comme ça, 5? Bien sûr, Keter aussi a 5. Abaïma, zone, chacun 5. Mais c'est parce qu'il y a toujours 10, ni 9, ni 11, c'est la structure qui est toujours 10. Ou 5, ou 10. Mais le partsouf, toujours un Rosh de Itlapshut, Rosh d'Oviut et Gouf. Rosh de Itlapshut, qui vient de Reshimo. Rosh d'Oviut, c'est son propre calcul, et Gouf, c'est le résultat de Rosh d'Oviut. Kiev. Здравствуйте, дорогой Раф. Вот помогите просто разобраться. Я не очень понял, почему все-таки разбиение произошло со Je ne comprends pas. Pourquoi les Kim se sont brisés sous la parsa suite à toutes ces actions? Je ne sais pas encore. Vlad, qu'est-ce qui se passe? On n'étudie pas encore ça. Attends. La brisure des Kélim, ce sera pas encore. On a encore quelques pages à voir. C'est dans encore 2. Oui, mais tu l'as dessiné comme 4 même. J'ai dessiné, bon, pour vous un petit peu vous donner une perspective. Bien. Non. Taroutz. Court. Tout ce qui est expliqué, là, je vais voir si j'ai compris. Tout ce qui est Katnout, Nikudim, ces degrés-là, ces différents niveaux de Kalilou 30 Bina et Malchut. Finalement, ce qu'on dit, c'est il y a un partsouf, un mélange entre Bina et Malchut ou Nekodot de Sag et Ni de Hak. Le résultat entre les deux, Bina fait une restriction et après Sag, né Partsouf Katnout. Bet Itlapshut, Alev Oviut, Katnout. Comme Bina qui fenêtre Zeranpin et elle descend sous la parsa. C'est ce qu'on a étudié, pas plus. Du tabour à la parsa. Partsouf Katnout de Nikudim, on appelle un monde, c'est pas encore un monde. Un monde, ce sera dans 1 semaine, 2 semaines, quand on apprendra la brisure. Achab, Galgal Tainaim ressemble à Malchut et Bina? Aucun rapport. Ce n'est pas l'Itkalelou de Malchut et Bina comme Galgal Tainaim et Achab? Non, au contraire. Que Itkalelou de Bina et Malchut, c'est comme Itkalelou de Galgal Tainaim et Achab.
Ne réfléchis pas de cette façon. On peut dire qu'il y a une ressemblance, mais c'est pas ça. La différence, je ne veux pas expliquer ça, c'est pas ça et c'est tout. Oui. Quelle est la différence entre un partsouf et un monde? De façon générale, qui différence les deux? Partsouf, c'est Rosh et Gouf. Un monde sans partsoufim. Là, il n'y a pas encore un monde qu'un petit partsouf du tabour à la parsa. Un petit partsouf qui est né de Bina, de ses nikve enaim, tout petit. Et ce n'est pas selon l'ordre de degré. Selon l'ordre, c'est Ma'elion, de Chazé, de Bina, de Sag. Et descend de P de Sag en bas. Ou du P au Chazé, et du Chazé en bas, son corps. Zeranpin, Ma'elion, et de là, Bon Elion, c'est Malchut. Et là, c'est un autre partsouf, comme Bina donne sous le tabour un nid de A, elle permet de transmettre Chassadim. Du tabour à la parsa, c'est la lumière de Chassadim. Donc, cette surface, cet endroit, ce désir, on peut arriver à cette sainteté appelée monde Nikudim, parce que c'est Bina qui a purifié cet endroit, on peut dire, avec sa lumière de Chassadim. Oui. Et maintenant, du tabour à la parsa, il y a, comment appeler ça, des kélim avec un rap restreint. Oui, c'est-à-dire que la lumière qui s'étend est différente. Bien sûr que la lumière est que Nefesh Roar. Si on compare à Nekudot de Sag, non, c'était aussi Bina. La même lumière, c'est pas la même lumière, une autre lumière. C'était le partsouf Bina qui descend sous le tabour jusqu'à Sium Galgalta. Une restriction, la lumière monte de Tan'i de Nekudot de Sag à Chabat, Ragat de Nekudot de Sag. Et là, à cet endroit, ensuite sort quatre notes du monde de Nikudim. Le partsouf Nikudim et s'étend du tabour général jusqu'à la parsa. Quelle est la différence au niveau de la qualité de ce qui est le tabour, le parsa et avant? C'est un nouveau partsouf. Avant, c'était un partsouf de Bina, et là, c'est un partsouf de Zeranpin après restriction. Oui. On a dit que chaque partsouf se partage en trois. Rosh de Itlapshut, Rosh de Viut et Gouf. Oui. On peut, par exemple, partager Ab de cette façon? Oui, s'il te plaît. Ab, Rosh, Itlapshut, qui se revêt sur Galgalta, Rosh de Viut, du P Chazé de Galgalta, et Gouf. Comme ça, chaque partsouf, c'est que Galgalta qui n'a pas de roche de Itlapshut, mais tous les autres, c'est évident qu'ils ont roche d'Itlapshut, sinon ils ne peuvent pas faire un calcul avec roche de Viut. Oui. Tu as dit tout à l'heure que Malchut
la raison de la restriction sur Bina. Je voudrais comprendre l'essence de cette restriction. C'est à partir du fait que Bina remplit Malchut. C'est ce qui l'a stimulé à réagir et faire une restriction sur Bina. D'accord, c'est Nekudot de ça qui l'a motivé à faire. Ok. Maintenant, il y a Chassadim qui remplit tout Neideak, du Tabour au Sioum. C'est ce qui pousse Neideak, Malchut, et la raison que Bina fait une restriction sur Zat. Bina apprend qu'elle doit se partager en deux, c'est ça? Oui. Et ensuite, la restriction de Tzimtzum Bet, c'est Bina qui apprend à se partager en Galgalta Enaim et Achab. Oui. C'est-à-dire que Galgalta Enaim peut être active en contact avec Malchut et Achab et en relation passive, on peut dire. Quelle est la différence essentielle entre les deux? Elle peut rester avec Galgalta Enaim mais pas avec Achab. Quel est le contact entre Achab de Bina et Malchut? Achab du supérieur avec l'inférieur, qui n'existait pas avant Tzimtzum Bet. Bina peut donner qu'avec Galgalta Enaim, point. Pas plus. Une restriction, c'est une restriction. Après, on verra de nombreuses opérations. Ce qui se passe en Bina, entre Bina et Malchut, mais pour le moment, c'est la seule chose que je peux dire. Peut-être, vous pensez que je ne veux pas vous dire quelque chose, mais c'est parce qu'on étudiera des pages et des pages sur ce sujet-là. Pour l'instant, c'est Tzimtzum. Voilà. Malchut empêche à Bina de faire ce qu'elle veut, une restriction. Bina ressent qu'elle n'a pas suffisamment pour donner à Malchut, et Malchut ne peut recevoir avec l'intention de donner. On étudiera ça ensuite. C'est tout ce qui se passe jusqu'au Gemar Tikkun dépend uniquement des relations entre Bina et Malchut, uniquement. Oui, Chaim. Dans Nikudim aussi, il y a Rosh de Itlabshut, Rosh de Viut et Gouf. Le monde de Nikudim, le Partsouf, le monde Nikudim Katnu, tu as dit que c'est un Partsouf. Oui, bien sûr. Où est Rosh Keter Abaïma? Keter c'est Rosh d'Itlabshut, Abavim Rosh de Viut et Zan c'est Gouf? Oui, oui. New York. Raf, you answered to my call that the world consists of 5 partsufim. So, what are the 5 partsufim of world Nikudim, and why do we change? Tu as dit qu'un monde c'est 5 partsufim. Quels sont les 5 partsufim de Nikudim? Des fois on dit le monde de Nikudim, des fois on dit partsuf Nikudim. Ce n'est pas encore un monde de Nikudim. Ce sera après la brisure un monde. Au sujet de Tzimtzum Bet, est-ce que Tzimtzum Bet, vraiment, c'est quand Bina descend à Neideak ou c'est que les Reshimot de Tzimtzum Bet? On recommence. Nekudot de Sag descend. J'arrive pas à comprendre. Nekudot de Sag descend, rempli Neideak, Malchut qui se réveille, fait une restriction sur Nekudot de Sag. C'est-à-dire que Nekudot de Sag est
sous Tabour jusqu'à la Parsa? Non. Jusqu'à Malchut. Après, Malchut fait une restriction jusqu'à la Parsa. Avant qu'il se purifie, évidemment. S'il se purifie, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à... Non, je pensais que c'était... écoute ce que je te dis, pas ce que tu pensais. Nékodot de Sag descend sous le Tabour, du Tabour au Sioum, Malchut se réveille, influence, et il faut une restriction jusqu'à la Parsa, au Tiferet. Il reste que des Kélim de Bina, des Kélim de Hashpa uniquement. Les Kélim de Kabbalah font une restriction. C'est appelé Tzimtzum Bet. Deux questions, Rav. Katnout du monde de Nikudim et Gadlut, ce sera plus tard dans tout ce qui se passe et ensuite Achab d'Elion qui est dans Galgal Telaim de l'inférieur. C'est Malchut? Achab? Oui, mais Achab, c'est Achab, c'est tout. Achab. Autre chose? Quand les Kélim de Kabbalah sont restreints, c'est ce qui permet que les lumières Nefesh-Ruach passent. Oui. Et pour transmettre des lumières supérieures, il faut sortir, il faut faire zivug dans des plus grandes lumières. Donc tu as besoin d'Achab pour cela. Oui. Du Galgalta au Tabour, il y a Or Chochma, du Tabour à Sioum, il y a Or Chassadim, et on peut avoir l'illumination de Chochma, du Tabour à la Parsa. Ça peut être du Tabour à la Parsa, mais au Gmar Tikkun vraiment jusqu'à la fin. Toute la lumière de Chochma. Oui. Quelle est la différence entre Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet? Tzimtzum Aleph dit c'est interdit de recevoir avec l'intention de recevoir, uniquement avec l'intention de donner. Tzimtzum Bet dit c'est interdit de recevoir avec l'intention de donner. Que donner afin de donner? Ça va? On peut dire que Katnout de Nikudim est la racine de toutes les corrections futures. La racine de toutes les corrections, c'est la brisure. On étudiera ça. Oui. La restriction des clés Kabbalah, d'Achab, est partout dans le système. Ce n'est pas, tu l'as pas dessiné, mais si je prends chaque partie, par exemple, Keter, le Nékodot de Sag, il y a aussi 10 Sphirot, il y a Bina. Oui. Chaque sphira est restreint et on a Galgal Telaim. C'est comme un filtre et que tous les clés Kabbalah actuellement sont, je sais pas, surgelés. Et qu'est-ce qui peut les remettre en vie? La lumière d'Apsag. Je suis content des questions, c'est bien. Vous absorbez pas mal bien. C'est vraiment la base de toutes les corrections. C'est beau. Oui. Une petite question. Nikudim de Katnout, c'est donné afin de donner. Oui. Disons, oui. Oui, Hanor. Si j'ai compris, après Tzimtzum Bet,
On travaille au-dessus de la parsa dans la Bina. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a une partie de Malchut qui pénètre et ne se sent pas étranger. C'est quelle partie de Malchut qui peut rentrer dans Zad de Bina et elle le développe? Ce n'est pas un corps étranger. Si Malchut s'annule jusqu'à 0, c'est pas une partie, c'est chaque partie de Malchut qui s'annule jusqu'à 0. Bina peut, je sais pas, l'avaler comme une semence et le développer. Bien. Qu'est-ce que tout? Oui. Moscou. Moscou. Рав, такой вопрос. В мире Адам Кадмон, получается, dans le monde d'Adam Kadmon, chaque supérieur a plus d'épaisseur et Katnout de Nikudim, c'est comme un seul partsouf, la même épaisseur, ou alors Keter est supérieur à Bavima. Non. Comme tous les partsoufim, là aussi, c'est la même chose, les mêmes différences entre les différentes parties de partsouf. Il faudra étudier. Je dois raccourcir un peu. Ashkelon. On peut voir le dessin, Rav? Oui. Pourquoi le monde de Nikudim, c'est un partsouf? Un partsouf doit avoir 10 sphirotes, et là, tu as l'habitude, mais ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. La même chose. On dessine Itlapshut de roche sur roche et roche sur gouffre. C'est pour ça qu'on dessine de cette façon. Mais en fait, excuse-moi, en ton honneur, je fais un partsouf, voilà. Keter, Abaima et Zone. Ça va? Non, je comprends pas. Jusqu'à la parsa, ça se termine, donc c'est pour ça qu'il y a en 4 notes. Oui, se termine là, d'accord. Je vais faire un trait, voilà. Du tabour jusqu'à la parsa. Et sous la parsa, tu as Achab. On ne dessine pas là parce qu'on n'utilise pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'appartient pas au partsouf. Actuellement, pour ce qu'on est en train d'étudier, on n'en a pas besoin. Merci. S'il te plaît. Australasia. Shalom, Rav. My question is, Partsuf Olam HaNikudim. Ma question, le monde de Nikudim en 4 notes. Comment il est connecté à Keter, Abaima, Zone, si Arab sont restreints? Qu'est-ce qui les connecte? Est-ce que les Kli Kabbalah c'est par les Kilim de Kabbalah, vous devez comprendre. Ces Kilim, Achab, ces Kilim d'Achab, Achab de Keter, vous voyez? Achab de Abaïma. C'est pas qu'ils ont disparu, mais les lumières passent à travers. C'est que vis-à-vis de l'inférieur,
C'est la seule chose qu'ils font. On ne les utilise pas en tant que kelim de Kabbalah, mais qu'un passage. Et c'est tout. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, mais c'est quand même 10 sphirotes. Bien sûr que dans chaque degré, il y a Achab. Des fois, on dit qu'il n'y a pas d'Achab, mais c'est une façon de dire que pour montrer que ce n'est pas actif, mais uniquement un contact entre Galgal Teilaim et Galgal Teilaim du degré suivant. Oh, Monterrey. Monterrey. Hola Rob, pregunta, Bonjour Rav. Dans Katnout de Nikudim, Achab de Keter et Achab de Abaïma, pourquoi restreints s'ils sont au-dessus de la parsa? À cause de la restriction. Déjà à partir de Rosh de Sag, pour servir le Partsouf. Ce n'est pas un défaut, au contraire, c'est pour ajouter les qualités de don. Ils accompagnent Bina. Ils sont au degré de Bina. Achab, ça ne veut pas dire comme ça, des Kim de Kabbalah qui ne sont pas au-dessus de la parsa. Mais les Kelim de Galgal, Ta'ab, Sag, des Kelim de Kabbalah qui ont l'intention de donner. C'est pas. Ils ont un écran et peuvent aller où ils veulent. Ce sont les Kelim de Bina. Bina peut aller partout. Ces kelim sont bêtes de hitlapshut. Pour ça, aucun problème d'aller où ils veulent. Bête de hitlapshut, c'est Bina, c'est la sainteté. Ça va? Bon, dernière question. Si il n'y a que les lumières Nefesh Roar, on ne peut pas dire que je reçois. C'est vrai. Le système, tu dois t'annuler pour recevoir Nefesh Roar, comme un fœtus, comme un petit. Ok. Donc le système se trouve dans un état de donner afin de donner. C'est ça, on peut dire ça? En Katnout de Nikudim, oui. C'est ce qui permet à tout le système de recevoir des lumières Nefesh Roar. Oui. Allez. Il y a quelque chose à dire? Oui. Tu voulais, j'ai à 2 heures nous dire quelque chose. Deux choses joyeux. On a déjà plus de 525 sont déjà inscrits au congrès et actuellement 150 la Russie, 150 d'Ukraine. Je pense que c'est la moitié. On peut arriver à 300, il me semble. C'est les régions. Et encore quelque chose, Evgeny Genia n'est plus en emergency. On a vu hier un clip qu'il parle de nous et de Rav, qu'on a pensé à lui et qu'il a encore besoin. Il a pu ressentir l'union entre nous. Il a dit, comme ça, j'ai entendu. Plus on arrive à s'unir entre nous, plus le Créateur fera du bien au monde entier. Timor lui aussi, bien que c'est encore compliqué, mais c'est assez stable. Oui. On est obligé de penser plus à lui. C'est Timor. C'est un problème. Espérons bien. Ok. Autre chose à dire? Bon, vas-y. שיעור הערב. אינכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 17:30 בשיעור בשידור חי עם הרב לייטמן באתר סביבה טובה. תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב.
כנס קבלה לעם במולדובה. אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם לכנס בקישינב, מולדובה, שיערך מה-6 עד 8 בספטמבר. להרשמה ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר kabbalah.info/convention. כעת נצפה בקליפ. Самый крупный русскоязычный конгресс года. Используй единственную возможность в этом году встретиться с 1000 товарищей. Отложи все дела и погрузись в духовную работу. Почувствуй мощное ускорение от товарищей. Получи остроту ощущений, вкус и силу духовной свободы. Спеши зарегистрироваться на сайте Свиватова, раздел «Конгресс в Кишиневе» или «Помоги другим» прибыть через Help Haver. 6, 7 и 8 сентября в одном из красивейших уголков Европы. Город Кишинев. Выставочный центр Молдэкспо. Получи пропуск на следующую духовную ступень. להיות ישראלי, ערב ייחוד לקבוצות ישראל. ביום ראשון הקרוב, 14 לשביעי, יתקיים ערב ייחוד לקבוצות ישראל במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. באירוע הגיגה של חיבור עם הרבה אוכל טוב, הופעה של ניגוני מקובלים, וכמובן שיעור עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. ההרשמה בסביבה טובה ובאמצעות לינק שנשלח אל חברי הקבוצות באפליקציית וואטסאפ. רדיו זוהר ילווה בשידור את החברים בדרכם לערב הייחוד. השידור יחל בשעה 16:00 וימשיך מסיום הערב עוד כשעה. ועכשיו נשיר. Come on people, gather round above this time and space. Come on people, gather round, let's find a higher place. Come on people, gather round, the circle awaits. Come on people, gather round, with a smile on your face. Clear your senses, free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together, so get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Come on people, gather round above this time and space. Come on people, gather round, let's find a higher place. Come on people, gather round, the circle awaits. Come on people, gather round, with a smile on your face. Clear your senses, free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together, so get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come my way. Completing the circle,